Ça, j'en suis sûre qu'on nous prend pour des cons, ça, j'en suis certaine. Eh bien voilà, maintenant, nous voilà avec un Premier ministre qui vit une expérience, au-delà du réel. C'est-à-dire qu'en tant qu'ex-commissaire européen qui a œuvré pour mettre en place le traité de Lisbonne, qui est un vrai viol de notre vote de 2005. Cet ex-commissaire européen qui nous a dit qu'il avait prêté serment pour l'UE, donc que les intérêts de la France, pour lui, il les faisait passer après. Donc notre formidable deuxième, voire troisième de cordée, quatrième même, parce qu'il y a l'État profond, il y a l'UE, il y a président Macron, et puis il y a lui. Enfin, moi, je vois ça comme ça, je ne suis qu'une BPI, je le reconnais bien, volontiers. Mais j'essaye de comprendre, parce qu'après tout, moi, je paye la TVA tous les jours, les taxes, les impôts fonciers, etc., etc., et il s'en sucre, hein, donc on peut au moins avoir la liberté d'expression. Et donc, notre Premier ministre, notre quatrième de cordée, doit faire un exercice qui est assez drôle finalement. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte de l'autre côté du rideau. Avant, il était là pour, d'ailleurs toujours maintenant, mais voilà, il y a plusieurs temps dans ce que je vais dire. Donc, il était là avant, en ayant prêté serment, pour défendre les intérêts de l'UE. Maintenant, la question que je me pose en tant que Premier ministre, il est quand même un peu redevable devant la population française de faire respecter prioritairement les intérêts de la France. Et en même temps, il a géré l'héritage lié pour une grande partie des GOPÉ, des directives de la BCE, etc., etc. Et il voit sur le terrain ce que ça donne. Réduisez les dépenses de l'éducation nationale, réduisez les dépenses des hôpitaux, réduisez les dépenses de la police. Ah non, ça va pas. Libre circulation des biens et des services, ça fout en l'air toute notre économie. Et voilà. Mais là, et surtout les financements, enfin je ne sais pas comment on dit ça en termes choisis, je ne suis pas une économiste, bien sûr. Et voilà, mais ça, et maintenant, il doit naviguer, oui, mais non, il tortille du cul pour chier droit, comme on dit en Savoie, hein, puisque c'est un Savoyard. Donc, il tortille du cul pour chier droit pour, en fait, arriver à naviguer entre les décisions UE et son rôle de Premier ministre qui doit être de tirer la France du joli bousin dans lequel il est. Mm-hmm. 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 J'attends de voir ça. Et tout en ayant en arrière-pensée, ne l'oublions pas, les eurorégions, c'est-à-dire en nous vantant les bienfaits de l'UE à chaque détour, etc., 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 etc. Voilà. On va voir ce que ça va donner avec le Mercosur, hein. Voilà. On va voir comment monsieur se débat avec la complexité de gérer, de présider un pays, enfin de gouverner un pays, voilà, excusez-moi pour l'approximation, de gouverner un pays en ayant sur la tête
Ursula, Anco, et à l'Élysée, BlackRock. Anco. Au fait, combien nous ont coûté les conseils de tous ces grands lobbies financiers? Parce que moi, il me semble que au Parlement, ils avaient fait une petite enquête là-dessus et que ça se chiffrait. Au fait, où en est l'évasion fiscale? En fait, de vendre nos fleurons comme Alstom, etc., là, ça enrichit la France? En fait, le Mercosur, là, ça va faire du bien à l'agriculture? En fait, de laisser en jachère l'éducation nationale avec des contractuels, etc., 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 etc. En fait, où on en est de tout ça? En fait, d'avoir perdu notre souveraineté sanitaire, c'est bien. En fait, de vendre le Doliprane, c'est bien. Ça va enrichir la France. Hein. Et comment est-ce qu'on peut dépenser 1000 milliards en si peu de temps? Ça va? Moi, personnellement, je suis une BPI. Et qui attend de voir.